et on va essayer de faire un peu de DBZA aujourd'hui. Sur ce du coup, aujourd'hui ce qui est prévu c'est qu'on fasse les épisodes Coucou Len Rêve 37, 38 et 39 Coucou Marc-Emmanuel de DBZA. Alors là, you peons c'est clairement pas des pions, là en l'occurrence c'est les gueux. Voilà, là c'est ça qu'il fait, hein. Il fait du mépris de classe. Yeah, whatever. Did you catch the name of his attack, though? I know, right? Big Bang Attack. I don't know. This coming from Mr. Special Beam Cannon. I want you to try. Du coup, on rappelle que le Special Beam Cannon, c'est donc l'un des multiples noms anglais du Macanco Sapo. Et là, en fait, on va en avoir un enchaînement de noms qui vont s'être donnés, qui en fait sont différents. Il me semble que, si je me souviens bien, ce sont tous différents noms qui ont été donnés au Macanco Sapo en anglais, en fait, l'enchaînement qu'il va y avoir là. Coming up with a better name for an attack. How about Devil Drill Beam? What about Spiral Death Beam? Doom Laser. Rail Beam. Nail Gun? À part ça. Shit, that's good. Alors merde, il est bien bon, à la rigueur, mais en gros, là, je pense une réaction de merde. La suggestion de Nail est bien. Merde, ça sonne bien. C'est plutôt ça en fait, c'est merde, ça sonne bien. C'est plutôt ça sa réaction plutôt que merde, il est bien. Et un truc qu'il faut penser, c'est que du coup, nous, on a droit au dialogue avec Nail à l'intérieur, mais les gens, les autres membres du groupe là, dehors, qui étaient en train de discuter avec Piccolo, qui n'ont pas droit à ce dialogue, en gros, ce qui s'est passé, c'est ah bah oui, non mais sérieusement, qui se fout, voilà, Big Bang Attack, silence. Merde, ça sonne bien. Faut se mettre à leur place et d'un coup ça devient encore plus drôle en fait. Alors, je comprends ce qu'ils ont fait là, mais en fait ils sont passés un petit peu à... Enfin, en gros c'est pas du tout ça qu'il dit, parce qu'à la base ce qu'il fait, c'est... qu'en gros il lui dit clairement, enfin je dirais bien que le C19 du coup c'était ton sexbot. Voilà, bon. Sauf que, bah, en fait, je constate que tu n'as pas de couilles, donc voilà, donc tu ne pouvais pas coucher. En gros, c'est plutôt ça qu'il dit. Donc bon, je comprends qu'ils sont partis sur je te traiterai bien de couilles molles, mais tu n'as pas de couilles. Je trouve que c'est pas un mauvais plan parce que, bah, ça passe mieux, en fait, en français qu'en anglais. Enfin, en français, comme ça, que de rester sur le truc anglais. Yes, he's desperate to find me. I just have to wait him out. He's desperate to find me, il a du mal à me trouver, c'est pas la même intensité, hein. Là, Géro, il est en mode, ah, il veut vraiment, absolument, très important, de manière très importante, désespérément, il veut me sauver, il veut me trouver. Bon, on n'est pas au même niveau. Bon, je vais pas vous mentir, moi j'avais jamais entendu cette expression de ma vie, mais d'un autre côté, je joue pas trop aux jeux multi. Je suis vraiment une joueuse solo. Mais du coup, voilà, apparemment, Olioluxon, c'est ça que ça veut dire. Qui veut plus ou moins dire pouce, bon. Dans tous les cas, certes, c'est moins classe, mais faudrait trouver un truc dans le même genre. Parce que le truc qui est drôle, c'est le fait qu'il dit ça, puis qu'il enchaîne avec un bitch. En gros, il l'insulte, c'est... En vrai, je vais pas vous mentir que même si c'est pas exactement la même chose, je pense que je serais partie sur un « viens me botter le cul, espèce de connard », un truc de genre là, en fait. C'est un petit peu comme ça que je le verrais. At my age, I could use more greens in my diet. Alors en vrai, nous on dit pas du vert, on dit de la verdure, en général pour parler des légumes, parce que greens, c'est des légumes. Et du coup, il me semble que nous, pour le coup, on dit de la verdure quand on c'est par rapport au fait de manger des légumes. Donc bon, il faudrait que... Plus de verdure dans mon régime, enfin il me faudrait plus de verdure dans mon régime plutôt, parce qu'en plus de verre dans mon régime serait utile, bon. Il me faudrait plus de verdure dans mon régime. Et la blague passe quand même, puisque c'est une référence au fait que Piccolo soit vert. Ils sont encore sur leur discussion. Il va effectivement la garder. Et là pour le coup, j'aime beaucoup ce callback. J'aime beaucoup ce callback de, voilà, pense à Namek. Parce que, bah, si vous vous rappelez, dans les épisodes, enfin, dans les 2 épisodes précédents, donc les 2 épisodes où on l'a déjà eu, il y avait justement le running gag de, mais du coup, tu es déjà venu sur Namek? Bah, pour le coup, non, j'ai pas suivi, etc. Et qu'en gros, il est complètement en dehors de tout ce qui s'est passé, il est complètement en retard dans ses prévisions, il comprend rien, et
il comprend juste que ça a rien avec Namek et qu'il est là, mais bordel, c'est quoi Namek? Et du coup, c'est pour ça que ça me fait beaucoup rire que ça se conclut plus ou moins cette blague avec le juste pense à Namek. Tu vois? Go on. Do you hear me? Oh God, this feels amazing. First thing I'm gonna do when I get home is step in front of a full-length mirror, strip down, turn Super Saiyan. Dégueu Vegeta, dégueu, dégueu. Cat loves food. Yeah, 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 yeah. Cat loves food. You heard nothing. Go on, this old man's got me from behind. You have to. Oh my. Seriously, how do people keep getting on this line? Le retour de Georges Takei. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas eu. Mais j'adore les rappels. Je trouve que c'est les blagues qu'ils font le mieux dans cette série abrégée. C'est vraiment les blagues rappels. Où en gros, ils te ressortent une blague d'il y a je sais pas combien d'épisodes d'une façon quand une petite qui pas forcément, mais quand ça a du sens. Et vraiment, ils les gèrent et c'est vraiment l'humour qu'ils réussissent le mieux, je trouve. Well, look who finally installed a pair. Qui a enfin poussé une paire, ça loupe complètement la blague là pour le coup. Parce que ouais, normalement, il dit qu'il a enfin installé une paire, sous-entendu de boules, de couilles. Dans le sens où bah, c'est une référence au fait que Dr. Gero soit actuellement en bonne partie robot. Du coup là, ouais, là avec qui a enfin poussé une paire, non seulement ça ne veut rien dire, c'est pas français, mais en plus pour le coup là, la blague elle passe complètement à l'eau malheureusement. Qui s'est enfin installé des couilles à la rigueur. Call me the can opener, 'cause I'm about to bust open your metal ass. Alors là, c'est parce qu'il dit je vais t'ouvrir ton cul de métal. C'est ça, pour ça qu'il dit qui parle de l'ouverture, enfin l'ouvreur de canette là. Mais le truc en fait, c'est que bon, dans tous les cas, voilà, que la réaction de Vegeta est pour dire que oui, effectivement, en général, le truc de Piccolo, c'est que ses punchlines vont toujours être too much. Et du coup, autant des fois, ça va être le truc le plus badass que t'aies jamais entendu, autant le reste du temps, ça va être trop. Et du coup, ça finit par en devenir ridicule. Figured you wouldn't want to sully your Super Saiyan hands on such a weak opponent. You know, the funny thing is, I know you're playing me, but you're right. He's all yours. Ah, la première fois que Vegeta est en mode ah, on me manipule, mais je suis ok. Et la plus innocente des trois, dirons-nous. Okay, first. What? Second? Alors c'est pas mal trouvé. C'est beaucoup moins drôle qu'en anglais par contre, parce que le truc qui est drôle en anglais, c'est que le what aurait pu suffire en fait, tout simplement. Alors que là, c'est quoi? Tu sais déjà que tu vas y avoir une suite. Mais du coup, en fait, moi j'ai eu... Même si jamais je trouve qu'elle est quand même pas mal, hein, c'est quoi ce bordel? Moi j'avoue, j'aurais préféré... J'en ai deux que j'aime beaucoup d'autres. Une sérieuse qui aurait pu passer, qui serait un... Même si jamais elle est un petit peu moins rigolo, qui serait un putain secondement de merde. Et l'autre à laquelle j'ai pensé, et là c'est là que vous voyez mon âge, hein, tout ce que vous voulez et mes références, ça aurait été un premièrement quoi? Deuxièmement coupé. Voilà, je vous laisse sur cette incroyable blague. You lying colored son of a bitch! It's going to take me at least. Pardon? You lying colored son of a bitch! Oui, effectivement, bah alors, pas terrible comme insulte quand c'est traduit, non, effectivement, mais du coup, t'aurais pu essayer de trouver une insulte plus fun. Après, moi, j'ai envie de dire, ça me choque pas dans le sens où, justement, Dr. Gero a toujours eu des insultes et des phrases un petit peu spéciales. Du coup, moi j'aime bien quand ces insultes, elles sont pas extrêmement classiques. What have I ever done to you? Pretty sure you vaporized half a city. I meant recently. That was an hour ago. Semantics. Alors, semantics, on ne traduirait pas par sémantique. On dirait... c'est une question... C'est juste sémantique, on dirait plutôt ça. Parce que les semantics peuvent devenir un nom en anglais, alors qu'en français, c'est vraiment qu'un adjectif pour le coup. Et du coup, les semantics, les questions de sémantique, c'est quand on dit non, mais c'est la même chose, là tu joues sur les mots. En gros, c'est ça qu'on dit. Donc oui, il aurait pu traduire par tu joues sur les mots, tu vois. Sorry I'm late. The time machine's a little imprecise in terms of hours, and what the hell is that thing? Trunks ne jure presque pas, ne le faites pas jurer. Et du coup, on a ce que j'avais dit avec le A, c'est un nom de fille, voilà, le running gag comme quoi Trunks est un nom de fille pour les Saiyans. Oups!
Voilà, c'était très faux. Windscar, Spirit Gun, Bankai, Rasengan, Gum Gum Pistol. That sounds dirty. Donc voilà, on conclut cette petite brique joke de Piccolo qui cherche des noms de techniques avec que des noms de techniques d'autres mangas. Windscar, si mes souvenirs sont bons, c'est Inuyasha. Rasengan, c'est Naruto. Bankai, c'est Bleach. Gum Gum Pistol, c'est One Piece. Et assez ironiquement, c'est le seul que pourrait faire Piccolo. Et je sais plus s'il y en avait un autre ou pas. Admirez! C'est rare! On a l'intro! Superbe! On a l'intro du Dr. Gero. Qui n'est pas traduite. Dragon Ball, Dragon Ball Z, and Dragon Ball GT. Why don't you go help out the game? Oh sure, Corn. Why not? What's the worst that could happen? Ce petit échange me fait énormément rire. Parce que du coup, on a Yajirobe qui imite Corinne. Et pourquoi est-ce que je trouve ça très drôle? Mais parce que Yajirobe et Corinne sont doublés par le même comédien dans DBZ. Du coup, c'est le comédien qui utilise une voix et qui essaye, en gardant cette voix, d'imiter une autre voix qu'il fait. Chala, hey chala, ega urutora zeto de kyomo aïe 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 aïe. Oh putain, faut en profiter. Quand on l'a l'intro, faut en profiter. En plus, celle-là, je sais plus si je l'avais déjà dit, mais c'est justement de l'éditeur, c'est son intro préférée, toute celle qu'il a faite. Oh, you gotta be kidding me! He got away again, and not a nut or bolt to be found. Not that you had any nuts to begin with. Et là, on tombe vraiment à côté de la blague, malheureusement. Mais bon, c'est super dur à traduire. Parce que du coup, il est en mode « Is no nuts or bolts to be found ». Nuts or bolts, c'est un petit peu une expression assez classique pour parler des machins en électronique, en construction et tout ça. Donc bon, bah voilà, encore une fois, référence au fait que ce soit un robot. Sauf qu'il dit en gros dans le sens où not to be found. En gros, il mélange deux expressions. Et bref, en gros, il dit qu'on ne le trouve pas, tout en faisant un jeu de mots avec des trucs en rapport à la construction, au bricolage et au fait que ce soit un robot. Sauf que dans ces mots, il y a nuts, qui veut dire noix, entre autres. Ça veut pas dire que ça, mais ça veut entre autres dire noix. Et du coup, il réagit en rajoutant plus Après, c'est pas comme si de toute façon tu avais des noix. Donc là, on a vraiment, en 2 phrases, on a 3 blagues, 3 jeux de mots. Alors oui, c'est intraduisible, mais là, par contre, du coup, on se plante complètement sur tout. Parce qu'en gros, il part sur des écrous et des boulons, ce qui effectivement peut être une façon de parler de nuts and bolts. Aucun écrou ou boulon, bon, là c'est pas un petit peu à côté parce que comme dit il est introuvable, mais en utilisant au lieu de ce qu'on dirait pour dire introuvable, il utilise par contre un mot qui parle du bricolage, à savoir plus ou moins écrou ou boulon. Nuts and bolts en général c'est écrou et boulon, c'est pas exactement ça, mais voilà, c'est une bonne façon de traduire nuts and bolts sans faire un jeu de mots. Sauf que bah du coup là on loupe le côté il est introuvable, et en plus de ça eh ben, on rebondit sur l'histoire de cervelle qui n'a rien à voir, ou alors il y a une expression qui m'échappe, mais bon. Donc là, voilà, là, pour le coup, la blague, elle est vraiment tombée à côté, malheureusement, mais d'un autre côté, c'était vraiment très dur à traduire. C'est pas ça qu'elle dit. Adequate, ça veut dire décent. Et donc en gros elle dit il est décent en robotique, ce qui donc déjà est extrêmement drôle lorsqu'on voit les trucs qu'elle fait. Parce que décent, disons que dire de quelqu'un qui est dans le même domaine que toi qu'il est décent à ce domaine, c'est une insulte cachée, c'est pour dire que c'est une merde en gros. Donc bon, là elle dit qu'en gros il est très mauvais en robotique malgré ce qu'il a construit, même si elle le dit poliment. Du coup, là, voilà, avait un faible pour la robotique, on tombe complètement à côté de la blague, qui est qu'en gros, elle l'insulte en scred. Alors, failure, you fucking failure, ce serait espèce de putain de raté plutôt que d'échec. Parce que failure, oui, traduit littéralement, c'est échec, mais quand on insulte quelqu'un de failure, on lui dit que c'est un raté, non pas que c'est un échec. Ça n'a pas le moins de putain de sens. Mais vous savez quoi, je valide l'explication quand même, parce que pourquoi pas. Oh, long story. Last time I checked, Jiro had a secret lab right outside North City. Well, then it's time for round goddamn 2. Wait!
can't just take up on your... C'est du chipotage, mais j'ai vu le putain de round 2 et je me dis... déjà, on dirait plutôt la deuxième manche, nous, ou alors on dit la revanche. Truc comme ça. Oh, well, I'm sorry, but I don't listen to bastards. Et c'est d'une méchanceté gratuite. Mais le truc en fait, c'est que tout le principe, là, au cours de cet épisode et du suivant, c'est que Vegeta est fait pour être aussi imbuvable, immonde, insupportable que possible, pour que quand il se fasse défoncer la gueule, on soit en mode « Ah, il le mérite ». Donc oui, Vegeta est dégueulasse pendant cet épisode-là et on a envie de le jeter par une fenêtre, et c'est normal. You're a good kid. Du coup, Piccolo qui est en mode No, je vais être gentil avec le mien de gosse. Up to be a cutie, and oh my god, I solicited my son for sex. Oups. Why didn't you tell me? Because it's hilarious! You just learned about it. And it is hilarious! Alors, It is hilarious, je comprends qu'ils aient... Alors, ce qui est marrant, c'est qu'insister comme ça sur It, ça pourrait effectivement être une insistance de ce type, et ça, c'est hilarant. Sauf qu'en fait, c'est pas ce qu'il... Là, pour moi, c'est pas ce qu'il disait. Après, bon, je comprends qu'on l'interprétait comme ça. Moi, je comprends qu'il insiste sur le fait que, oui, je viens de l'apprendre, mais c'est quand même hilarant. That's funny. They're all flying right toward my... Oh, find me in the Alps! Donc oui, là, find me in the Alps, qui est une façon de ne pas dire fuck me in the ass. Fuck me in the ass, encule-moi dans le cul, voilà, hein, c'est... Nous, on a nos trucs. En anglais, c'est une des façons qu'ils ont de dire putain de bordel de merde, plus ou moins. Et du coup, là, effectivement, traduire par brodel de mardi, c'est pas mal, sauf que brodel n'existe pas en français, que je sache. C'est un mot que je n'ai jamais entendu. Alors que find me in the Alps, c'est rigolo, parce que ce sont que des mots qui existent. C'est littéralement, ça voudrait dire trouve-moi dans les Alpes. Donc, je pense qu'il y aurait moyen de trouver un mot qui existe à la place de brodel, genre, bon, très classique, mais si tu pars sur bazar, ça pourrait le faire à la rigueur, un bazar de mardi, c'est juste que c'est pas aussi rigolo parce qu'il n'y a pas le... Merde, mardi, ce qui est drôle, c'est que c'est vraiment les mêmes consonnes. Je suis sûre qu'il doit y avoir moyen de trouver un truc similaire qui ressemble un peu plus à bordel. Ça me choque pas non plus, brodel de mardi, c'est juste que je me dis, bah c'est dommage, broderie de mardi à la rigueur peut-être, broderie de mardi. Parce qu'en plus, comme ça, tu fais une rime, broderie de mardi, et il y a quand même le B-R-D. Your father, huh? Yeah, you never talk about Dad. What was he like? Alors, what was he like, c'est plutôt littéralement, il était comment? Parce qu'il lui demande pas à quoi il ressemblait physiquement, quoi. He was a loner, had a lot of trouble making friends, very abrasive. Am I a lot like him? You have his gender. La traduction, c'est heureusement non. Oh! Thank our Greek god in the lookout! I don't know. Probably cover more ground if we split up. You shut your mouth! Nah, he's got a good point. Our Greek god, damn it! Et là, c'était bien trouvé. Parce qu'effectivement, du coup, il fait une blague par rapport à Camille. Donc déjà, il est en mode, merci à notre dieu sur l'observatoire, à notre dieu vert sur l'observatoire, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'après, il réagit de nouveau en goddammit, green goddammit, par rapport au fait, encore une fois, que... Et du coup, voilà, nom de dieu vert, c'est pas mal trouvé. Bravo à eux, voilà. Tillian Mountains around here. This is me running into him. 540,000 to 1. Lucky you. Et là, malheureusement, la phrase de Krillin était un peu à côté. Je nous la remets. Voilà. Bon, là, déjà, il y a une faute, hein, parce qu'il manque un espace entre montagne et part. Par contre, il y a un double espace entre part et ici, donc je pense qu'il y a eu un petit souci à cet endroit-là. Sans faire exprès, ils ont dû décaler l'espace. Voilà. Là, normalement, ce qu'il dit, c'est les risques ou les chances. Bon, en France, on dira plutôt les risques. Les risques pour que je tombe dessus sont 2. Et c'est pour ça que, voilà, les risques pour que je tombe dessus sont 2. 540 000 contre 1. Lucky you. On dit... Et alors, vous, je sais pas, mais moi, j'ai jamais vu le mot chancard, donc petit chanceux. Je pense que je suis partie sur petit chanceux. You tried to destroy me. Yeah, Doc, and I'm real broken up about that. It's just every time you talked, all I heard was Kill me, kill me, kill me. Something like my victory. I think it's gone now, though.
les androïdes, du coup, vu qu'on va les appeler comme ça, les androïdes ont vraiment un humour qui, pour le coup, n'a rien à voir avec le reste de la série, qui est en général très loufoque, etc. Eux, ils ont un humour giga sarcastique et sec. Mais du coup, comme ils contrastent très fort avec le reste, je trouve que ça le rend encore plus drôle, personnellement. Well, suppose you just needed to be turned off and on again. Blague d'ordinateur. You built another android? Wait. Was it that fat clown thing? I thought that was a joke. Well, clearly it was. It's dead. And so Alors là, je fais deux parties sur clairement, c'en était une. Il est mort. will we if you don't. Whoa, slow down. Are you an android? Holy shit, you're an android. How did Anecdote. you do Anecdote au niveau du montage. L'éditeur a dû régulièrement recouper la du Dr Gero parce que les animateurs de la série de base ont oublié qu'il s'était fait couper la main et donc très régulièrement dans cette scène-là, il avait sa main droite. Du coup, l'éditeur a très souvent dû lui recouper la main visuellement à chaque fois qu'il apparaît, mais il en a oublié quelques-unes. How did I do that? Déjà, bon, d'un point de vue général, d'un point de vue pro, hein, on mettrait pas des majuscules comme ça en plein milieu. Mais ensuite, je trouve que ce soit rigolo qu'il les ait mises sur G, alors que son assistant c'est « Putain, mais en effet, comment j'ai fait ça ?» But I do need that remote back. It was my mother's. Oh, don't you worry. I'ma hold on to it real tight. Alors la traduction, elle traduit littéralement ce qu'il dit en anglais. Le problème, c'est que on n'a pas la même expression en français. Hold on tight, ça veut dire garder quelque chose et y faire attention. Sauf que ça veut également dire littéralement tenir serré. Donc là, effectivement, ils ont traduit littéralement « je vais la tenir très fort », un truc de ce genre-là. Mais bon, du coup, on loupe le jeu de mots où il disait en gros « t'inquiète pas, je vais y faire attention », et sauf qu'en fait, il voulait dire littéralement qu'il va la serrer très fort. Donc là, bon. Je comprends la traduction, mais on loupe la blague. Wait a second. Did you build a ginger android? Man, there's a soulless machine joke there. Oui, ça marche. But that's beneath me. On remarque par contre que ce n'est pas indigne de celle qui fera la même blague. Enfin, qui fera cette blague à l'avenir. No. Et là, par contre, attendez une seconde, parce que du coup, de parler de Cell, j'ai loupé, voilà. Je pense que ça fait 3 androïdes de ratés, 4 si j'entends bien. Alors, do I hear 4, c'est pas un 4 si j'entends bien, mais je comprends que ce soit comme ça qu'il l'ait compris, parce qu'au début, moi aussi, je pensais que cette expression-là voulait dire ça. Alors que do I hear 4, c'est plutôt un... Est-ce qu'on va sur 4 ? Effectivement, on va sur 4, mais ça, c'est une autre histoire. And you will do what I say. I'm sorry, could you repeat that? I think the ear thing's back. I Oups. said I am your master, and you will do what Sorry, Doc. Just following orders. Et vous voyez que vous savez que je vois beaucoup de gens louper la blague, là. Parce que la blague, c'est par rapport au fait que quand il l'a démarré, il était en mode non, mais il faut que vous compreniez, chaque fois que vous parliez, je n'entendais que tuez-moi. Je pense que c'était un problème d'audition, mais je crois que c'est parti. Et là, juste avant, il a dit un instant, vous pouvez répéter, j'ai l'impression que mon problème d'audition est de retour. Et du coup, voilà, là, c'est désolé, je fais que suivre les ordres, tuez-moi. Voilà. Et je vois beaucoup de gens à louper. Je me dis, c'est dommage, parce que je trouve qu'elle est bien trouvée, mais justement, c'est de l'humour plus sec, comme je disais, plus sarcastique. Plus fin, on dirait presque. What have you possibly spare one of those sentries? Oups. Alors, vu à quel point il est robotique, je suis pas sûre qu'un Senzu lui aurait fait grand chose, hein, mais bon. Ils ont coupé ces intros. Ils ont coupé cette intro, alors que si je me trompe pas, c'est une de mes favorites. C'est celle dite par Chi-Chi avec Goku qui hurle en fond. So, you're done throwing a hissy fit? At least I did something instead Quelque of chose, il faut un espace. staring at them. We do that a lot. What? There's still a Alors, on fait ça souvent, oui, doudou zatolat. Disons que là, plutôt, c'est vrai qu'on fait souvent ça. Le doudou, il est important. Doudou, c'est pour insister, pour dire oui, effectivement, on le fait en effet. But that was my strongest blast. So you Ah, c'est pas sa meilleure attaque. Strongest Blast, c'est en gros, voilà, c'est juste que il a mis toutes ses forces dans ce coup. C'est plutôt ça qu'il veut dire. right then. You do that a lot too. Besides, Je sais pas pourquoi ils ont mis des parenthèses là. Les parenthèses, c'est pas pour les personnages off-screen, hein.
More than I thought, less than you think. Alors non. C'est pas ce qu'il dit. Du tout. Là, ce qu'il dit, c'est moins que je ne le pensais, mais plus que toi, tu ne le crois. Et les créateurs ont dit qu'en vrai, bon, c'est rigolo dit comme ça, mais en fait, la phrase aurait plutôt été moins que je ne l'aurais espéré. Yeah, screw that. Et c'est l'explication canon de pourquoi est-ce qu'il y a des trucs qui ne vont pas au niveau de la programmation de C16 dans la série abrégée. C'est que, ils ont pas fait les mises à jour. Great fools, how? Because you're not as strong as... Ouch. Pauvre Trunks. Faut pas négliger, c'est un coup de poing Super Saiyan dans la tronche, hein, quand même. Enfin, dans l'estomac. He's screaming up a lot of blood. Alors là, ce qui est drôle, c'est qu'il dit pas il crache beaucoup de sang, il crie beaucoup de sang. Work with as it is. Look, to be honest, it's just nice to have him in the house for a change. Je sais pas pourquoi, je trouve tout ce petit moment à la fois très drôle et très mignon, parce que Chi-Chi, en fait, le truc, et en plus, ça, pour le coup, c'est vraiment l'intention des créateurs. Chi-Chi, en fait, elle est en mode, bon, il nous est déjà arrivé des conneries, ça va s'arranger, je vais préparer, etc. Oh, I hope it's a truck. What do you think, 16? Will it assist us in murdering Son Goku? I don't know. I guess you could hit him pretty hard with it. Then I too hope it is a truck. C16, dans la série abrégée, c'est un des meilleurs persos. Genre, sérieusement, ils l'ont rendu vraiment très 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 drôle. Et super touchant en même temps, en fait. If it isn't Baggedy Andy Yay. on the Raggedy Ann. Alors oui, c'est une insulte immonde qu'il vient de faire, la Vegeta. Mais en fait, c'est un jeu de mots sur une marque de poupée, pour le coup. C'est un jeu de mots extrêmement insultant. Son but, c'est vraiment de les insulter, de les provoquer. Et on va juste dire que ça marche pas très bien, mais qu'ils vont quand même lui donner ce qu'il veut et qu'il va se rendre compte qu'il ne le voulait probablement pas, en fait. I'm going to break his arm. Kind of proving his point, ain't you, sis? Shut up, Anne. Et ça, pareil, comme je disais, j'aime beaucoup leur version des cyborgs et surtout de C18. Parce qu'en fait, elle fait très sérieuse, mais elle a beaucoup d'humour. C'est juste qu'elle le fait de manière très sèche. Donc là, par exemple, voilà, il les a surnommés, attention, mots à ne pas sortir de leur contexte, Fagody Andy and On the Raggedy Ann. Donc en gros, ouais, bon, voilà, c'est par rapport à des références à des poupées, Andy étant un homme, Anne étant une femme. Et en gros, là, ce qu'il dit, ce qu'elle fait, en gros, c'est elle a pris l'insulte qui était la plus violente des deux, elle l'a prise sur elle, et du coup, en disant, en gros, c'était de moi qui parlais, toi, c'est plutôt l'autre, tu vois. Et je trouve ça assez rigolo, parce que du coup, en faisant ça, elle montre à quel point elle en a rien à foutre de son insulte, tout en donnant un coup de coude un petit peu moqueur à son frère. Donc j'aime vraiment bien, c'est bien trouvé tout ça. Je trouve qu'ils ont vraiment très bien écrit ces personnages. So, which of you children wants to tangle with the Lequel de... Saiyans? Ouais, which one of you children? Quel enfant? Ouais, c'est littéralement ça, mais c'est franchement pas beau en français. Bref. J'arrête de chipoter comme ça. Non, on arrête. Voilà, on arrête de chipoter. On ne dit plus que lorsqu'il y a vraiment un truc qui va vraiment pas, d'accord? The androids are humanity's C'est ça. greatest threat. Les androïdes sont la plus grande menace pour l'humanité, et qu'est-ce qu'on voit? Vegeta qui bute des tas d'humains alors que ce 18 n'en tue pas un seul. Donc voilà, là c'est ça la blague, c'est qu'il dit un truc et juste après on voit que oui non, Vegeta est bien plus dangereux pour l'humanité que les androïdes. Freeway over there, right? Oh, I know. This is just funner. Alors petite anecdote, parce que je suis là pour ça avant tout, hein, sinon j'aurais pas grand chose à dire sur cet épisode comme je vous ai déjà dit. Là ce qu'il a dit en anglais c'est "This is just funner", ça ne se dit pas. Ça n'existe pas, c'est un terme que personne ne dit. Et c'est fait exprès, hein, parce qu'en gros, ils font parler C17 d'une manière un petit peu hip, adolescent, un peu sorti de sa bulle temporelle, en gros. Du coup, ils le font faire utiliser des mots et des expressions qui, en général, sont pas trop utilisés, ou alors l'ont été à une époque et ne le sont pas, y compris funner, qui, du coup, ne se dit techniquement pas. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le comédien, qui est également le comédien de Tenchin Han, par exemple, voilà, il est en mode, mais je vais pas dire ça se dit pas, et il a vraiment fallu que les créateurs, ils insistent en disant, non mais... On fait exprès, c'est intentionnel qu'ils disent des trucs qui n'existent pas. Android, are you done running? I don't know. Is your mouth? Well, aren't you? Alors ça, c'est bien trouvé, parce qu'on n'aurait pas pu garder la version anglaise. Parce qu'en gros, il lui dit « Are you done running ?» Elle répond « I don't know, is your mouth ?» Donc en gros, littéralement, est-ce que t'as fini de courir? Je ne sais pas, et ta bouche? Parce qu'en fait, le truc, c'est que...
having your mouth running, donc littéralement avoir ta bouche qui court, c'est une manière pour dire tu blablates, tu blablates, tu blablates. Comme moi, par exemple. Du coup, voilà, la réponse, elle était pas mal, ou en gros, elle lui répond plus ou moins, et toi, t'as fini de parler. Sauf qu'elle le fait en rebondissant sur ses mots à lui. Donc c'était pas mal de se traduire par et toi, t'as fini de geindre. Now, if you'd like to continue this fight, I can finally get around to disassembling you, you smug. Et là, on a un souci, qui est qu'ils ont pas cherché pour la trad. Parce que bon, bah, je veux rien dire, mais le terme qu'ils ont voulu mettre, donc pute, ils l'ont littéralement mis en non censuré 1 minute plus tôt. Le truc, en fait, c'est qu'on n'a pas vraiment d'insultes du même genre en français. On n'a pas de C-word, comme on l'appelle. On n'a pas de C-word. Je pense que le plus proche qu'on aurait, ce serait chienne, mais même là, comme ça, en général, c'est pas à ce point-là, quoi, en fait. Ça reste, je pense, moins insultant que le C-word. Mais je pense que c'est encore là-dessus que je serais partie. Donc voilà, il a fait son lit, il va se faire coucher, tout à fait. Tout à fait, il a fait son lit, il va se faire coucher. Mais là, surtout, en fait, le problème, c'est ils ont pas cherché à traduire et que du coup, là, on comprend pas pourquoi tout le monde est aussi horrifié. Yep. Let's see how you handle this. Elle s'en balèque, mon grand. Elle va juste achever de te faire manger ta tarte à l'humilité. Does that ruffle you, android? Well, you've managed to destroy my favorite / only jacket and ruin my leggings. So yeah, ruffled's a good one. Ils s'en sont pas trop mal sortis, parce que ruffle, en fait, ça veut dire froisser plutôt. Mais dans le sens également, ruffle your feathers, te frustrer, te mettre en colère. Mais du coup, effectivement, partir sur énervé, c'est pas mauvais. Mais j'aimais bien le jeu de mots avec ruffle, parce que du coup, en gros, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rebondit sur le fait qu'il lui pétait ses fringues. Et froisser, c'est vraiment un mot qu'on utilise pour parler des fringues, par exemple. Well, that was only a taste of my power. Now experience my super saiyan. Pardon. Je trouve ce petit enchaînement de coups que c'est possiblement là, le moment le plus jouissif de toute la série. Et voilà, c'était le dernier épisode qu'on allait regarder pour aujourd'hui.